Salut à toi, bienvenue dans ce replay. J'ai un petit fauteuil confortable et qui vient de me lâcher. Donc là je suis sur un petit tabouret, il faut que je tienne la caméra à bout de bras, comme ça, pour avoir le beau décor. À moins que je pose la vidéo, caméra comme ça. Ouf. Voilà, ça peut le faire. Voilà, c'est pas mal. Yes. Salut à toi. Oh, j'ai l'impression que le tabouret il lâchait aussi. Bienvenue à toi. Bienvenue à nous dans cet instant. Aujourd'hui, j'ai envie de questionner quelle énergie nous avons disponible pour rêver. Je te propose de prendre un petit temps pour juste sentir comment on se sent maintenant, toi et moi. Une chose dont j'aimerais parler, c'est cette conception du coaching en fait, que j'ai souvent vue à l'œuvre et qui ne me convient pas des masses. Et du coup, j'aimerais surtout parler de ce qui me convient plus en termes d'accompagnement, de coaching, puisque je fais ces vidéos pour contribuer à une culture d'écoute, mais aussi pour laisser savoir que je suis là, à faire un travail ou un travail, comme disait une amie, une expérience. Une expérience, c'est vrai que c'est plus léger de dire le mot expérience, même si j'arrête d'utiliser ce mot expérience plutôt que travail. Donc je fais une expérience. Qui consiste à accueillir ce qui est là. Et à accueillir vraiment de manière inconditionnelle en fait. C'est-à-dire, souvent j'ai vu que dans la démarche de coaching que j'ai pu expérimenter en tant que coaché, je pense qu'en tant que coach, je l'ai peut-être aussi pratiqué, mais justement j'ai moins de satisfaction quand je prends ces travers-là. Ça consiste à considérer qu'il y aurait quelque chose de pas fini chez nous, quelque chose à réparer en fait, quelque chose qui serait pas comme il faut. Et je trouve qu'il y a, pour certains d'entre nous en tout cas, ça appuie sur des boutons, au moins pour certains d'entre nous, si ce n'est pas nous tous, ça appuie sur des boutons de culpabilité qui sont, en ce qui me concerne, souvent plutôt débilitantes, dans le sens ça rend faible, plutôt qu'inspirante. Et du coup, moi, je cherche vraiment à explorer ce qui au contraire renforce, et je crois que c'est la démarche et l'intention du coaching en général, mais bien souvent, j'ai remarqué que ça ne marchait pas pour moi. Il manquait une certaine dose d'empathie, et je pense que l'empathie est souvent mal comprise, ça peut être compris comme quelque chose qui est un peu complaisant. Et moi, je le vois autrement, je le vois comme
en fait l'accueil, l'amour inconditionnel du fait qu'on est exactement où on est. Donc on a le niveau d'énergie où on est, le niveau d'inspiration auquel on a accès maintenant, et que si on embrasse, on accueille, on fait la paix, et on reconnaît vraiment ce qui est là, eh ben on peut questionner en fait qu'est-ce qu'on veut faire de ce qui est là. Plutôt que de se dire qu'il y aurait quelque chose qui n'est pas ok avec ce qui est là, il faudrait essayer de le changer. Et du coup, ça tend à ce qu'il y ait des parties de soi qui se cachent un peu. Et du coup, quand il y a ces parties de soi qui tendent à se cacher. Hi Antico, I'm going to do a video in English pretty soon, but this one is in French. So if you can bear with me in French, welcome. And I don't know, and yeah, as soon as I'm finished with this one, I'm going to start another live video in English. J'ai informé un ami qui, je pense, ne parle pas anglais, que je vais faire une vidéo en anglais ensuite. So yeah, I'm tempted to speak in English now. Je suis tenté de parler en anglais maintenant. Du coup, c'est pas évident d'ailleurs ce jonglage entre français et anglais là. Je vois que c'est une expérience aussi que je vais essayer de. Enfin voilà, on va voir. Je vais voir où ça mène. Donc là, pour l'instant, je reste en français pour nos amis francophones. Pour toi qui parles français. Donc j'étais en train de parler de ce travers en fait du coaching qui pour moi a tendance à provoquer à réveiller cette tendance en nous qui a honte de soi en fait, qui ne s'assume pas, qui ne s'aime pas complètement. Et du coup, quelque part, quand il n'y a pas de lumière sur ces ombres-là, sur ces parts de nous qui nous aimons pas, il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée à essayer de cacher en fait ces parts-là qu'on n'assume pas pleinement. Et quand cette énergie-là est utilisée à ça, elle n'est pas utilisée à ce qu'on a envie vraiment d'autoriser, de permettre, de créer. Et du coup, moi je trouve que c'est souvent une approche du coaching qui est très très fatigante et qui n'est pas satisfaisante. Donc du coup, moi je fais une expérience et je propose autre chose en fait. Je propose quelque chose qui me parle plus et qui consiste à accueillir en fait qu'on est là où on est en fait. Et hier, j'utilisais dans la vidéo d'hier, j'utilisais ce parallèle avec cette notion qu'il y a certaines choses, ça sert à rien d'essayer de les faire plus vite. En fait, il faut 9 mois pour faire un bébé. Si on essaye d'aller plus vite, je sais pas, c'est inhumain. Moi, je pense qu'on est assez fou pour un jour vouloir ça, un jour peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis vraiment content en fait que ça prenne 9 mois pour faire un bébé et pas moins, et pas plus. Donc en fait, laisser faire le rythme naturel des choses, ça me paraît quand même juste. Et donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, même si voilà, il y a des choses sur lesquelles on fait des progrès, on avance, on évolue, comme la vitesse à laquelle l'être humain peut courir à 100 mètres, ok. Mais il ne s'agit pas non plus tous de s'imposer de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je veux revenir à mon intention de départ, c'est-à-dire quelle énergie on a disponible pour rêver. Si beaucoup de notre énergie apparaît à essayer de se cacher ou se protéger d'une espèce de honte, ça diminue cette énergie disponible pour le rêve. Moi j'ai envie de partir d'une question là tout de suite qui est: est-ce que ça serait pas génial? C'est un exercice que j'ai envie de te proposer qui s'appelle comme ça. Est-ce que ça serait pas génial si, ou est-ce que ça serait pas génial de pour en fait utiliser l'énergie qui est disponible maintenant pour aller dans la direction de ce qui est désiré. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de notre énergie qui, comme je le disais plus tôt,
détourner, utiliser pour nourrir plus ce qui est non désiré plutôt que ce qui est désiré. Donc voilà, je te propose de faire quelques minutes de cet exercice avec moi. Est-ce que ça serait pas génial Je te laisse finir la phrase dans tes pensées, dans ta tête, en écrivant si tu veux. Moi j'ai un cahier, donc je pourrais écrire en même temps que toi. Est-ce que ça serait pas génial que je te lise une partie de ce que j'ai écrit cette nuit qui m'a vraiment touché aux larmes? Je pense que je vais te le lire. Est-ce que ça serait pas génial de clarifier de plus en plus en fait pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que ça serait pas génial d'être de plus en plus précis dans ma capacité à exprimer ce que j'adore faire, pourquoi je fais cette expérience, et d'inviter de plus en plus précisément ceux qui ont envie d'expérimenter avec moi le travail que je propose, de le faire. Est-ce que ça serait pas génial de voir ensemble en partant de l'énergie que tu as disponible, en partant de là où tu es maintenant, ou quand on se parlera, toi et moi, si ça te tente, est-ce que ça serait pas génial de vraiment, avec délicatesse, avec tendresse, inviter cette énergie à se mobiliser, à se concentrer dans la direction naturelle de ce qui est désiré, de ce qui t'anime, de ce qui t'inspire, de ce qui te fait sonner les cloches de jubilation, d'enthousiasme. Est-ce que ça serait pas génial ensemble de dessiner, de rêver ensemble, est-ce que ça serait pas génial de vraiment ensemble bâtir cette confiance, cette capacité à croire en nos rêves? Est-ce que ça serait pas génial de s'autoriser pas à pas, de plus en plus, à faire des pas dans la direction de ce qui est désiré? Est-ce que ça serait pas génial de prendre le temps de savourer comment ça fait de vouloir ce qu'on désire, de vouloir ce qu'on veut, d'aimer ce qu'on aime, d'apprécier ce qu'on aime? Est-ce que ça serait pas génial de non seulement savourer ce qui est exactement tel que ça est, y compris nous-mêmes, de s'aimer tel qu'on est, et en même temps de s'autoriser à désirer plus de ce qu'on désire, de ce qu'on aime, de ce qu'on apprécie. Là, j'ai envie de te proposer de continuer cet exercice si tu le veux, mais je vais te lire ce que j'ai écrit cette nuit, et je vais te donner un petit peu de contexte. Cette nuit, je me suis réveillé un peu déprime, et j'avais vraiment pas trop d'espoir de ce que je pouvais faire, et du coup j'ai commencé à écrire sur mon téléphone pour essayer de lever un petit peu le niveau de, pour essayer de faire le travail que je fais, c'est-à-dire à partir de là où j'étais, de chercher comment je peux me sentir un peu mieux. Et donc j'ai cherché en fait comment je me sentais et qu'est-ce que je pouvais faire ou dire ou penser qui m'aiderait à me sentir un peu mieux. Et du coup, j'ai écrit dans mon téléphone pour commencer ça, j'ai cherché des choses, puis à un moment donné, il y a eu une impulsion vraiment comme une évidence, je me suis levé, j'ai pris mon cahier, j'ai pris mon stylo, et je suis allé écrire dans le cahier que j'ai acheté hier, parce que hier j'ai fini mon carnet, le carnet précédent, et donc j'ai écrit, et puis je me suis assis, et j'ai écrit, et j'ai pris énormément de plaisir en fait. En fait, mon humeur n'était pas encore au top, mais petit à petit, voilà, c'est comme si je cultivais cette capacité à non seulement accepter en fait que j'étais là où j'étais, mais que c'était ok, non seulement d'être là où j'étais, mais de chercher à libérer en fait, à autoriser en fait, à chercher ce qui pourrait
j'espère que je me sentais un petit peu mieux, instant après instant. Et à un moment donné, j'ai écrit ceci. J'ai écrit marcher à belle cadence, une demi-heure, c'est encore possible. Il est tôt, il est 6h07. Je suis un surfeur planétaire, je suis un surfeur de lettres T. Je me suis parfois détesté, parfois aimé, parfois détesté. Globalement, je m'aime. Pas de manière nombrilique, quoique, mais de manière cosmique, car quelque part, oui, quelque part quelque chose en moi sait que lorsque je m'aime, c'est tout l'univers que j'aime. Quelque part en moi, ça sait que nous sommes tous reliés, que nous sommes une famille, quels que soient nos choix. Après ça, j'ai pleuré, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je te remercie, je vais passer à la vidéo en anglais maintenant. Je te dis à demain si tu veux pour le français, et puis je mettrai en commentaire un lien si tu veux checker les disponibilités que j'ai pour checker si ça match avec les tiennes, pour envisager un temps de co-création ensemble. En termes de modèle économique par rapport à ces rendez-vous, j'ai envie de te proposer que si on part du code proposition énergie disponible, on peut dire que voilà, on part sur un mode prix libre. Donc 0 € de participation minimale pour participer. Il y a juste ton désir de le faire. Si tu veux prendre rendez-vous et qu'on fasse une séance de travail, on peut travailler un quart d'heure, une demi-heure ou une heure et demie, comme ça te chante. On peut aussi prendre 2 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de dire avant que je passe à la vidéo en anglais? Merci de ton attention, et puis je suis très curieux de savoir où tu en es au niveau de l'énergie, de ce qui est disponible pour toi en termes de rêve. Donc si tu veux mettre en commentaire ou prendre rendez-vous, bienvenue à toi. Je te dis à demain.